je vous représente Ahmed Taïbi, qui est ingénieur de recherche en écologie microbienne dans la société Greencell. Mais maintenant, de repasser la parole à Ahmed, ça va être à vous de jouer, hein. Vous avez l'habitude. On va recommencer cette séquence maintenant avec une petite question. Donc, je vous réinvite à partir sur Mentimeter avec cette question-là. Que pensez-vous être le plus difficile? Isoler, cultiver ou formuler une souche microbienne? Oui, effectivement, pour les différentes parties là, pour isoler, cultiver, formuler et appliquer, il y a toujours des challenges. Pour isoler, on va voir plus tard les contraintes de différentes parties. Mais l'isolement, ça dépend de ce qu'on veut. Parce que si c'est isoler des bactéries, des bactéries, il y a des bactéries cultivables, non cultivables. Ça dépend de la question derrière. Qu'est-ce qu'on veut isoler? Qu'est-ce qu'on met en place pour isoler? Donc, peut être facile, peut être très difficile aussi. Cultiver, après, on va voir comment nous, on procède à Greencell. Donc, je laisse la question pour un commentaire pour plus tard. Et formuler, oui, il y a différentes formulations, différentes applications. Donc, il y a des difficultés en fonction de la souche, en fonction de l'application qu'on veut derrière. Eh ben, je vais t'avancer la prochaine slide. Donc, nous, à Greencell, on est une entreprise qui est basée à Saint-Beauzire, qui produit des micro-organismes, donc ce qu'on appelle de la biomasse cellulaire, mais aussi des principes actifs derrière ces biomasses. Donc, la fermentation industrielle, on utilise des souches, par exemple, des bactéries, des champignons, des levures, pour produire les cellules vivantes et aussi des molécules d'intérêt industriel. Par exemple, des antibiotiques, par exemple l'anésine, ou des enzymes ou des vitamines, etc. Et on produit de la biomasse cellulaire, soit fermentation liquide, par exemple, surtout les bactéries et les levures, ou la fermentation solide, principalement les champignons. Euh, Ces micro-organismes vont servir à plusieurs industries, on peut dire l'agroalimentaire. On produit des micro-organismes, des champignons d'affinage pour les fromages ou d'autres domaines de produits. Le marché de santé bien-être, du cosmétique, l'agroécologie, donc nous, on est agroécologiste ici à Vincel, et aussi des souches pour l'environnement. Les souches, nous on parle de souches, on ne parle pas d'espèces, mais les souches, on les sélectionne selon plusieurs critères. La souche doit être stable génétiquement, donc nous on a des collections mères, collections filles, etc. En fonction de l'efficacité métabolique, donc on choisit les souches en fonction de leur capacité. Le taux de croissance, on va voir tout à l'heure comment on les produit et comment on augmente le rendement. La capacité aux tolérances aux conditions environnementales. Donc, après application, est-ce que ces souches-là elles seront capables de résister aux conditions, aux contraintes biotiques derrière? Que ces souches-là ne doivent pas être pathogènes. Donc, on évite on a des listes Chine, QPS, etc. à respecter. Donc, ça rentre dans la partie réglementaire, donc conformité réglementaire. Que le produit fini doit être pur, ne pas être contaminé en fonction aussi de domaine. Il y a des exigences en fonction de l'application. Aussi, santé ou cosmétique, il y a plus de contraintes par rapport à l'environnement ou l'agroécologie. Et facilité de culture. Donc, nous, en industrie, on choisit, l'objectif, c'est de produire en grande quantité au moindre coût. Donc, voilà, c'est une souche qui est vraiment compétente, mais on ne peut pas la produire et économiquement, c'est pas viable. Donc, on la laisse de côté. Et la scalabilité, donc scalabilité, c'est d'augmenter le volume de volume le plus faible de 1 ml ou 2 ml, microlitres, jusqu'à de millilitres jusqu'aux 50 millilitres, etc. Est-ce que je peux avoir le dépôt suivant? Donc voilà. Il y a plusieurs étapes, surtout en agronomie. Il faut formuler la question, qu'est-ce qu'on veut derrière? Est-ce qu'on veut choisir une souche en fonction de nutrition? Donc, on regardait est-ce qu'il est capable de solution de phosphore, potassium, magnésium, etc., ou fixer l'azote, ou produire des phytohormones, ou on cherche des souches contre le stress hydrique, donc production du biofilm, production des OPS, de polymères,
ou des régulations de stress hydrique au niveau du feuille. Et voilà, c'est en fonction de notre question qu'on oriente le choix de la méthode d'isolement. Donc, on ne peut pas isoler toutes les souches de la même façon et sur un même milieu. Donc, voilà. Après, la deuxième étape, c'est de la production. Donc, ces souches-là, on doit garder en tête la scalabilité, le taux de production. Donc, si la souche, d'emblée, on sait qu'elle est difficile à produire, ben, on ne va pas la sélectionner. Donc là, on a des bases de données, nous, à GreenCell, où on sait que sont les souches qu'on cible pour l'agronomie, pour l'environnement, d'autres domaines. Après, il y a la partie aussi importante, c'est la formulation. On dit que l'efficacité de la souche réside aussi à 50% dans sa formulation. Si on n'est pas capable de formuler et de garder la stabilité de la souche, bah, l'efficacité de la souche ne sera pas optimale. Et aussi la méthode d'application. Aussi, c'est important que l'application, c'est qu'on doit être le plus proche de la cible que, voilà, il faut adapter l'application. C'est pour ça on peut penser formulation et application même temps aussi dans la partie industrielle, donc choisir une souche qui est facile à produire et à moindre coût et avec un meilleur rendement. Est-ce que je peux avoir le diapositive? Pardon, j'ai un tout petit délai, voilà. C'est bon. Voilà. Nous, à Greencell, on a une collection mère de plus de 700 souches, donc bactéries, champignons, levures, avec des espèces uniques, donc souches uniques, et pour différentes applications en agronomie, environnement, agroalimentaire. Euh, Là, on sait que dans la nature, il y a des milliards de milliards d'espèces différentes de bactéries. Donc, on parle de 1000 milliards d'espèces. Là, dans les bases de données actuelles, on a 100 millions d'espèces qui sont décrites. Donc, il reste 99% d'espèces on n'a pas décrites, qu'on n'a pas identifiées et qu'on ne peut pas cultiver. Donc, ces souches-là, il y a différentes méthodes pour les trouver. Donc, il y a de la génétique, du biologie moléculaire. Donc, on fait de la métagénomique pour comprendre un peu le profil microbien, etc. Mais il y a aussi des bases de données qui sont associées, qui ne sont pas encore fournies, etc. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Donc, nous, à GreenCell, en fonction de la question de recherche derrière, on privilégie la méthode d'isolement, soit méthode classique avec des milieux, des méthodes plus simples ou des méthodes un peu plus à haut débit, c'est des microplaques pour isoler des souches plus intéressantes. Là, donc, on parle de bactéries cultivables et non cultivables. Il y a la majorité des bactéries champignons ne sont pas cultivables parce qu'ils nécessitent des conditions optimales qu'on ne peut pas fournir au laboratoire. On ne sait pas les cultiver. Et il y a aussi 1%, même entre 0,1 et 2% des souches d'espèces qu'on peut cultiver et qui nécessitent aussi des mésopoints de production. Donc, cela peut varier en fonction de différentes niches écologiques. Donc, par exemple, le sol ou l'eau de mer ou l'eau fraîche des rivières ou sédiments ou même plantes, endophytes, épiphytes, au niveau des feuilles, au niveau des tiges, au niveau des racines. On a toujours des microbiotes différents en fonction de niche écologique. Est-ce que je peux avoir la question suivante, la diapo suivante? Donc là, tout à l'heure, on peut, par exemple, identifier des souches les plus intéressantes quand on peut isoler parce qu'ils répondent à des critères ou des fonctions d'intérêt pour nous en agronomie. Mais le problème, c'est aussi, il faut penser à la scalabilité, donc la production à grande échelle. Nous, on commence à produire, par exemple, je vous donne un exemple ici, si on sait préparer un gâteau chez soi, on a la recette, mais on peut produire une fois. Mais pour nous, pour produire 1000 gâteaux par jour, c'est compliqué. Donc, il faut toujours optimiser le rendement, optimiser l'efficacité de production. C'est pour ça, nous, on travaille en amont dans ce qu'on appelle le scale down pour comprendre un peu le comportement de la souche au niveau plus faible avant d'aller augmenter le volume de production. Donc, on regarde quelles sont les conditions optimales de production, quels sont les points faibles, est-ce que ces choses-là sont sensibles à tel ou tel paramètre et le temps de multiplication, etc.
Après, on lance une production à grande échelle. Je vais vous présenter le diapo suivant, toutes les étapes de production à l'échelle industrielle. Nous, on commence par, une fois qu'on a fixé les paramètres de croissance dès le départ sur la production pour produire la souche, ben, on fait des formes pré-culture, donc préparer le volume d'inoculant pour aller inoculer des fermenteurs de grande échelle pour produire beaucoup plus de biomasse. Et là, nous, à Greencell, on a différentes échelles, donc deux biolecteurs de volume de 1 à 2 ml jusqu'aux 5000 litres de production de biomasse cellulaire, soit biomasse, soit on utilise aussi les dérivés de production. Une fois que ce qu'on appelle bouillie, la fin de culture est fournie, donc on récolte la biomasse en fonction de l'application, soit on sépare le surnageant de culture de la cellule vivante. Et pour la partie agronomie, on préfère le séchage parce que ça, on fait de la lyophilisation, donc on ajoute des cryoprotectants pour lyophiliser les souches et les garder sous forme de poudre qui sont poudres mouillables qui peuvent être appliquées facilement au champ. Après, la formulation peut avoir des avantages et des inconvénients, mais en général, tout le process de production des bactéries, donc fermentation liquide, elle est sur ce schéma-là, de produire, d'utiliser des cryoprotectants qui sont stables, des cryotubes qui sont de la collection d'essai d'utilisation, et jusqu'à la production de la biomasse. Et la biomasse, soit l'utiliser derrière, ou soit les remet sous forme de fermentation liquide, ou peuvent être appliqués directement. Donc, il y a plusieurs étapes de production, après centrifugation, filtration, ou contrôle aussi la fin de culture, voir est-ce qu'il y a des contaminants ou pas, et on procède à la formulation et on suit la stabilité pour garder le produit, la DLUO, plus stable pour qu'il réponde à des critères qui sont fixés dans les AMM. Et après, la partie, c'est l'application. Donc, nous, à Greencell, on a deux sites, voilà, on a deux sites de production. On a un site à Saint-Beauzire et un site dans le Cantal. On fait de la biomasse de production de fermentation liquide et aussi on produit de la biomasse avec la fermentation solide. On produit des souches qui sont aérobies, anaérobies, et on a les capacités de production, d'utilisation, de formulation jusqu'à fournir le produit fini. Euh, et voilà, après le reste, est-ce qu'il y a une diapo suivante? Oui. Oui, là, la formulation, c'est bien de produire. On peut produire de la biomasse, des volumes plus importants, mais il faut garder ces souches vivantes parce que ça reste du vivant. Donc, l'objectif, c'est de garder la souche stable jusqu'à la cible, donc la racine ou la feuille. Voilà, c'est le but ultime de la formulation. Et on a différents types de formulations, soit formulation solide, on produit des poudres avec la lyophilisation, soit il y a de l'encapsulation ou des formulations liquides. Par exemple, les bactéries, on préfère des formulations solides parce qu'elles sont plus stables par rapport à des formulations liquides. Euh, et aussi pour les extraits, par exemple, on a des biosolutions à base d'extraits de plantes ou d'extraits d'algues. Les algues aussi, ça reste des micro-organismes. On le laisse en formulation liquide. Et la formulation aussi dépend aussi de la mode d'application. Donc, soit on fait de l'application sur semence, donc traitement de semence, seed coating ou seed treatment, donc priming, ou production d'application au sol, donc direct, soit des granulés ou des liquides ou des poudres mouillables. Et aussi, nous, on a des produits qui sont pour le traitement foliaire ou sont en base d'algues ou d'extraits d'algues.
Et ça dépend aussi des conclusions de la partie réglementaire. Je laisse Antonin. Oui, bah non, moi je voulais juste compléter ce que disait Ahmed en disant qu'effectivement la formulation, c'est aussi un aspect qui est vu avec le marché, c'est-à-dire les besoins du marché, comment appliquer, comme l'a dit Ahmed, justement, une solution adaptée aussi bien en termes biologiques, le micro-organisme, etc., mais aussi bien adaptée au marché, à l'application. Voilà, il y a certains aspects qui sont impliqués qui sont intéressants pour les vignes, pour l'arbre, moins pour du maraîchage, plus pour de la grande culture, etc. Et en plus de ça, en plus de cet aspect marché, il y a aussi l'aspect réglementaire qui est parfois pas simple et qui peut être différent selon les supports qu'on a. Et là-dessus, Pascal pourra vous donner beaucoup plus d'informations que nous, ce qu'on peut vous apporter.